Nous lisons dans Daniel au chapitre 6 et à partir du verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela, et prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse.
Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. Interdiction de prier. Quand un siège était mené, quand une forteresse était assiégée, ceux qui assiégeaient la forteresse avaient toujours la même stratégie. Couper tous les moyens de communication et de renouvellement des vivres, d'approvisionnement, c'est le mot que je cherchais. Et là, eh bien, notre ennemi ne pratique pas autrement. Quand il veut prendre la forteresse qui est Daniel, cet homme fidèle dans la présence de Dieu, eh bien, il l'assiège de la même manière en donnant des ordres pour que tous ces moyens de communication avec son Seigneur lui soient coupés. Si seulement le diable peut nous interdire de prier, si seulement l'ennemi peut mettre des bâtons dans nos roues, dans la présence de Dieu, si seulement l'ennemi peut troubler nos temps de prière, nous déranger quand nous cherchons la face de Dieu, afin que nous perdions notre efficacité dans le combat. Dans ce texte, il y a tous les stratagèmes qu'utilise l'ennemi pour réussir à nous détacher de la prière. Tout d'abord, on va élever un homme au-dessus de Dieu. Savez-vous qu'à chaque fois que nous élevons un homme plus haut que Dieu, nous ne pouvons plus prier. Parfois, l'homme que l'on élève au-dessus de Dieu, c'est nous-mêmes, ça s'appelle l'orgueil. Mais parfois, il faut bien le reconnaître, parfois on a commis l'erreur d'élever un prédicateur ou un pasteur et à entendre certains chrétiens, on leur dirait on vous retire Dieu, on a le sentiment que ça ne ferait pas grand-chose, ça ne changerait pas grand-chose à leur vie, mais si on leur retire le pasteur, alors là c'est terrible. Si le pasteur est l'homme de Dieu a son Dieu, qui est bien au-dessus de l'homme. La Bible nous le dit, Dieu est dans le ciel et il règne. Le deuxième stratagème utilisé, c'est qu'on condamne le bien et qu'on élève au rang de bien ce qui est mal. On condamne la prière, on condamne les gens qui s'attachent à la parole de Dieu. On leur explique que ce qu'ils font est contraire au bon droit. On nomme la prière péché et on légitime le péché avec la loi. Alors bien sûr, nous respectons la loi de notre pays. Reconnaissons toutefois qu'il y a des sujets qui méritent que nous nous tenions devant Dieu, parce qu'il y a des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu n'est
pas d'accord avec le fait que l'on tue des petits-enfants dans le ventre de leur maman. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne juge pas les personnes qui recourent à l'IVG pour les raisons qui sont les leurs. Ce ne sont pas les personnes qui sont en cause, c'est l'acte. Après que chacun s'examine devant Dieu. C'est quand même assez saisissant de voir comment la loi peut être utilisée pour empêcher l'œuvre de Dieu. Et sans doute devons-nous ajouter ce sujet à nos sujets de prière. Nous savons qu'actuellement sont débattues des lois sur la bioéthique. Nous savons qu'actuellement, il y a un sujet de loi qui est proposé pour que les interruptions de grossesse puissent être faites plus tard. Toutes ces choses offensent Dieu. Toutes ces choses attristent Dieu. Le péché est légitimé. Toutes ces attaques, eh bien Dieu s'attend à trouver des Daniel. Or des Daniel et des Daniel, hein. Il n'y en a pas que pour les hommes. Mes sœurs, vous avez votre place. Le Seigneur s'attend à trouver des hommes et des femmes fidèles et discrets, des hommes et des femmes de prière, non pas une prière ostentatoire, non pas une prière au coin des rues en élevant les mains pour que chacun voie que nous sommes des hommes et des femmes de prière, mais comme dit la parole, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Une fidélité dans la prière. La prière de Daniel est une prière qui monte vers Dieu. C'est une prière qui monte vers la promesse de Dieu. Jérusalem, pour ce peuple déporté, c'est l'expression de la promesse de Dieu qui a dit à son peuple qu'il allait les ramener. Et nous, notre Jérusalem, c'est celle qui est céleste, celle dont chacune des 12 portes est comme une perle, celle où la lumière est la lumière de Dieu. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Et quand nous prions notre Dieu, nous portons les regards sur sa promesse. Je dis souvent en ce moment, parce que c'est une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, certains me disent, mais regardez toutes les épreuves que nous avons, ça n'est pas une vie. Et je leur réponds, vous avez raison, ça n'est pas une vie, c'est un stage de survie. La vie, c'est après, avec le Seigneur, dans le ciel. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie. Ce que je remarque également, c'est que si le plus grand nombre s'est ligué pour s'opposer à cet homme de prière, il s'est quand même trouvé un roi au cœur honnête qui a reconnu la piété de Daniel. La Bible dit que le cœur des rois est dans la main de Dieu comme un courant d'eau. Alors si Dieu veut disposer le cœur du roi pour son peuple, alors il est capable de le faire. Ne croyons pas que ceux qui sont au pouvoir ont tous les pouvoirs. Je pense en particulier à ce moment particulier où Pilate va dire à Jésus, mais ne sais-tu pas que j'ai sur toi le pouvoir de te livrer à la mort ou de te délivrer? Et Jésus lui dit, mais tu n'aurais sur moi
aucun pouvoir s'il ne venait d'en haut. Quand même étonnant ça. Le Seigneur a tous les pouvoirs. À son nom soit toute la gloire. Ce que je bénis, ce que je réalise encore et ce pourquoi je bénis le Seigneur, c'est qu'au bout du compte, la victoire est pour ceux qui sont fidèles dans la prière. Une victoire aussi éclatante que la piété de Daniel a été discrète. Lui, il cherchait pas le Seigneur. Et là, on voit le Seigneur qui le met en honneur. On voit le Seigneur qui l'élève. On voit que les œuvres de l'ennemi sont détruites et que la gloire de Dieu paraît. Mes frères et sœurs, rien ne peut s'opposer à l'œuvre de notre Seigneur. Alors, vous me direz, rien ne nous interdit de prier. Rien ne nous interdit d'être ce que nous voulons être et à vrai dire d'affirmer ce que nous sommes en réalité, des disciples et des témoins de Jésus-Christ. Mais voyez comment l'ennemi a pu pervertir certains pour arriver à ce que nous sommes soit critiqué par le monde. Je partageais avec des frères pasteurs de la région ce matin, nous réfléchissons à un projet permettant d'aider quand il y a des catastrophes humanitaires dans notre région. Et nous partagions ensemble en disant, mais peut-être pourrons-nous appeler ça solidarité chrétienne, peut-être pourrons-nous appeler ça, je ne sais pas, cœur de chrétien. Mais aujourd'hui, nous devons être extrêmement prudents sur le terme évangélique. Parce que quand les journalistes nous rabattent les oreilles du soutien des évangéliques pour un certain président brésilien ou un autre américain qui tiennent des propos outrageux, insultants, indignes, moi je ne sais pas comment on peut se dire chrétien et soutenir un président qui est aussi vulgaire et aussi irrespectueux. Mais aujourd'hui, le nom d'évangélique est sali par ces choses. Et en réalité, ce qui est important, ce n'est pas le nom que nous nous donnons, mais c'est ce que nous sommes réellement. Et la seule vraie question, c'est sommes-nous des hommes et des femmes de prière? Sommes-nous des hommes et des femmes fidèles dans l'intercession? Sommes-nous des hommes et des femmes qui louent le Seigneur à chaque fois que l'occasion leur est donnée? J'aime cette précision. Daniel priait matin, midi et soir. 3 fois le jour, il ouvrait sa fenêtre et il priait en direction de l'espérance, de la promesse de Dieu. Nous, des fois, quand on a prié une fois dans la journée, on dit, bon, ouais, c'est bien. Hein. Après, voilà, on rendra grâce au repas et puis ça sera bien suffisant. Ah Seigneur, fais-nous grâce afin que nous soyons des intercesseurs de tous les instants. Amen.